Eva! Eva! Je vous ai déjà dit qu'elle n'était pas là, monsieur Daniel. Où est-ce qu'elle est? Il faut que je la voie. Eh bien, je crois que ça risque d'être difficile. Désolé de vous dire ça, mais... Eva est partie. Mais où ça? Je ne sais pas, vraiment, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que... Eva est partie très loin. Et le pire dans tout ça... c'est qu'Eva est partie pour toujours. Quoi? Non, ne pars pas encore, Eva. Et pourquoi voulez-vous que je reste? Parce que sous la lumière de la lune, tu es plus belle que jamais. Pourquoi me dire tout cela? Parce que... Bonjour, bonjour, excusez-moi. Service de messagerie de Los Angeles. Livraison spéciale pour mademoiselle Eva Gonzalez, plus connue dans cette clinique sous le nom de Madame Villanueva. Voilà quelques raisins pour vous en cas d'amnésie. Des fraises pour le manque de sourire. Des pêches pour la mauvaise humeur et aussi pour réduire les boursouflures. Des pommes pour les péchés. Ah, et ça, une magnifique boîte avec un cadeau à l'intérieur. Eva, je veux que tu sois mienne. Je veux que tu sois mienne pour toujours. Moi aussi, Daniel. Je veux être à toi. Je veux être à toi pour toujours. Tout ça n'était qu'un mensonge. Qu'est-ce que tu racontes? Écoutez, Eva... elle a pris ses affaires, elle est partie, elle a quitté la maison. Non, ce n'est pas vrai. Le pire dans tout ça, c'est que... c'est qu'Eva est partie et ne reviendra jamais. C'est pas possible. Je vous dis la vérité, et ça me fait de la peine. Hein. Ça me fait beaucoup de peine parce que je sais que vous étiez très amoureux d'elle. Monsieur Daniel, c'est comme ça que ça s'est passé. Exactement comme ça, comme le disent les policiers. Vous savez, au final, Comment? cette voleuse est partie et elle a réussi à obtenir ce qu'elle voulait. Bon sang, de quoi est-ce que tu parles? Eva vous a volé, non? Eh bien, c'est pourtant ce qu'a dit la police, qu'elle avait toujours eu l'intention de vous voler. Qu'est-ce que tu sais, toi, à ce sujet? Bon, monsieur Daniel, je vais vous le raconter. Ces gens étaient ici tout à l'heure, non? Et moi, vous savez, j'ai été obligé de lire la plainte. Et je sais qu'il y a des preuves qui montrent qu'Eva a bien retiré ce chèque. Aidez-moi! Oh, papa! Aidez-moi! Oh non, mon Dieu, papa! Revenez! Par pitié! Non! Nous avons fait tout ce qu'on a pu, je suis désolé. Non! Eva! Votre père est décédé. Seigneur, non, par pitié! Daniel est l'homme qui a renversé ton père. C'est lui qui l'a tué, Eva. Non! Tu m'as enlevé la personne que j'aimais le plus au monde. Écoutez, je préfère que ça reste entre nous, mais je vous assure qu'Alicia, sa sœur, m'a raconté que ce n'est pas la première fois que Eva fait ça. Je suppose que ça ne sera pas la dernière fois non plus. Non, il faut que je voie Alicia. Où est-ce qu'elle est? Alicia n'est pas là non plus. Je l'ai vue sortir tout à l'heure avec sa valise. Elle allait sans doute retrouver Eva, non? Et en vérité, je vais être honnête avec vous. Avec ce qui vient de se passer, je ne pense pas qu'Alicia revienne non plus. Vous savez,
Vous savez ce qu'Alicia m'a également raconté avant de partir? Sachez qu'Alicia m'a tout avoué. Alicia m'a raconté qu'elles vont d'une ville à l'autre. Eva réussit à décrocher un boulot en tant qu'employée domestique au sein d'une maison de personnes riches, comme vous. Et puis ensuite, elle essaie de séduire un des hommes de la famille. Il tombe amoureux d'elle, elle lui vole une bonne quantité d'argent. Et ensuite, eh bien, elle disparaît. Bien sûr, avant même qu'il n'ait le temps de se fiancer, vous voyez? Attends, Eva. Avant de t'emmener voir ta sœur, j'ai besoin de clarifier les choses. Quoi? Je sais que je te l'ai déjà dit, mais c'est très important. À aucun moment, tu ne dois lui dire que tu es avec moi. Et encore moins que tu es ici. Je t'ai déjà dit que j'ai entièrement confiance en elle. Je sais qu'elle ne dira rien à personne. Oui, je sais, mais... Mais la police a l'habitude d'interroger les gens pour leur soutirer des informations. Alors moins elle en saura, et moins elle risquera de nous compromettre. Tu ne crois pas? Oui, je l'avais pas vu comme ça. Je vais te déposer près de l'endroit dont vous avez convenu. Et quand tu auras terminé, reviens seul à la voiture. D'accord? Oui. Tu vois, comme toujours, je m'inquiète pour toi. Et pour ta famille. Merci beaucoup. Tu sais que je suis entièrement à ta disposition, Eva. Demande-moi ce que tu veux et je le ferai pour toi. Allons-y. Ne faites pas cette tête-là, voyons. Vous allez me faire de la peine si vous continuez comme ça. Bon, maintenant tu vas t'arrêter de tourner autour du pot et raconte-moi tout. Qu'est-ce qu'Alicia t'a dit d'autre? Très bien, très bien. Je vais vous raconter ce qu'elle m'a dit d'autre. Allez, vas-y, dis-moi ce qu'elle t'a dit. Monsieur Daniel, ce qui va se passer, c'est que la supposée Eva va sûrement changer de prénom, n'est-ce pas? Elle va changer d'identité, donc elle va se rendre dans une autre ville. Elle va sortir une nouvelle identité, elle va se faire embaucher dans une autre maison de riches comme employée domestique, séduire un autre millionnaire. Et elle ajoutera une autre victime sur sa liste. Ah, Eva, ça en est fini pour toi maintenant. Tu as voulu jouer avec Tony? On ne joue pas avec moi. Alors, comme ça, tu as retrouvé ta sœur. Oui, mon père. Et tout ça est arrivé quand je m'y attendais le moins. Raconte-moi. C'était juste par hasard et dans une rue. C'était justement le jour où j'étais ici, avec vous. Vous vous souvenez? Non, c'était un moment frappant pour nous deux. C'est incroyable. Et comment tu te sens? Eh bien, un petit peu mieux, vous savez. Ça m'a rappelé tout ce qu'elle m'avait fait à l'époque. Et ça a libéré mon âme d'un peu de rancune et de douleur. Et ça m'a aidé à me souvenir de nombreuses choses de mon passé. Comme quoi? Eh bien, par exemple, la clinique où j'ai été internée. Le nom du village où j'ai donné naissance à ma fille. C'est très bien tout ça, Justin. C'était juste ce qu'il te fallait pour retrouver un peu de paix, tu ne crois pas? Oui, bien sûr. Ça m'a aidé pour trouver des réponses à certaines questions que je me posais depuis des années, mon père. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de me rendre dans ce village. Pour trouver la tombe de mon enfant. Mais mon père... cette tombe n'existe pas. Non, je ne peux pas commencer à ressentir des remords. Si j'ai fait ça à Justas, c'est juste qu'elle le méritait. Elle a essayé de m'éloigner de Rulio, et si je ne pouvais pas être avec lui, elle non plus. C'est pour ça que j'ai accepté de voler la fille de ma sœur, pour que Marcella l'adopte et se marie avec Rulio. La récompense? Rester travailler ici, près de Rulio. Avec la consolation de pouvoir l'aimer, même si c'est en silence. Comment? Tu en es sûr, Justin? Oui. Il n'y a qu'un seul cimetière dans le village. Et il n'y a aucune trace d'une petite fille morte-née et enterrée à cette date-là.
Et qu'est-ce qu'on t'a dit à la clinique? Que le bâtiment s'était écroulé durant le tremblement de terre. Et d'après ma sœur, tout le monde me croyait morte. C'est ce qui explique pourquoi ils ne t'ont pas cherché pendant toutes ces années. Mais pas pourquoi ils t'ont abandonné dans cet endroit. Elle m'a assuré qu'elle était venue me voir plusieurs fois, mais que j'étais complètement droguée à cause des calmants qu'il me donnait quotidiennement. Mais ça n'a pas d'importance. Tout ce que je veux savoir maintenant, c'est où se trouve le corps de ma fille. On peut imaginer qu'au cours du tremblement de terre, le cimetière lui aussi a été détruit. Oui. Oui, ma raison. Ma raison commence à accepter cette possibilité. Mais par contre, mon père, mon cœur continue de croire qu'elle est toujours vivante. Ta fille vivante? Oui. Peut-être que c'est juste un espoir qui existe seulement dans mes rêves et qui disparaîtra bientôt, mais... Mais ça serait merveilleux, mon père, si ma fille était vivante. Eva, bon sang, où est-ce que t'es? Bon, Eva, on est arrivé. Je vais t'attendre ici. Très bien. Eva, je sais que tu as beaucoup de choses à dire à ta sœur. Mais ne tarde pas. Je te rappelle que la police te recherche. J'ai encore du mal à croire à tout ce qui est en train de m'arriver. Mais il le faut, Eva. Il faut y croire. Et fais très attention. C'est d'accord. J'y vais. Eva, pas un mot sur moi et encore moins sur le lieu où tu te trouves. C'est clair? Ne t'en fais pas. Je ne dirai rien. Fais très attention. Chut, on va t'entendre. Oh, je suis contente que tu sois là. Oh, Eva, comment tu vas? Tout va bien? Je vais mal. Très mal, Alicia. Eva, oh, quel plaisir de te voir. Oh, je suis désolé, Victoria, mais s'il Mais te sache plaît. que maintenant je te comprends. Et que je te demande juste un peu de solidarité envers moi et que toi tu refuses. Comprends-moi, s'il te plaît, chérie. Je ne peux pas être d'accord avec quelque chose qui va finir par te rendre malheureuse. Tu es avec Daniel parce que ta mère t'a forcé à l'aimer. Parce que elle veut le meilleur pour moi. Non. Elle cherche mon bonheur et mon bonheur est à ses côtés, papa. Non, ce n'est pas vrai, Victoria, ce n'est pas vrai. Écoute, quand tu tomberas vraiment amoureux, tu sauras que ton père avait tout à fait raison et que tout ce que je te dis et que j'ai pu te dire, c'est pour ton bien. Tu es du côté d'Eva et c'est pour ça que je te déteste. Non mais... Je te déteste. Victoria. Va-t'en de ma chambre. Ma chérie, Va-t'en. s'il te plaît. Je t'ai dit de t'en aller, va-t'en. Entrez. Qu'est-ce que tu veux? Je t'ai apporté un nouveau flacon de ton médicament. Ah. Et j'imagine que, comme d'habitude, tu es allé l'acheter toi-même. En effet, ta santé est très importante pour moi. Même si parfois, tu sembles en douter. Laisse-le ici, s'il te plaît. Merci. Je vais demander à Renata qu'elle te prépare un café pour que tu le prennes. Il y a beaucoup de doses que tu n'as pas prises. Ah. Non, ne te dérange pas, Marcella. Je le prendrai quand Eva reviendra. Ne recommence pas avec ça. Écoute, cette fois, je ne crois pas qu'elle reviendra. Ah, pourquoi tu dis ça? Je ne sais pas. Un pressentiment que j'ai eu hier quand j'ai su qu'elle était partie. Je ne sais pas pourquoi, mais
Cette fois-ci, j'ai eu l'impression qu'Eva t'a abandonné pour de bon, mon cher Julio. Je t'ai apporté des vêtements, des chaussures, une brosse à dents, enfin, toutes les choses que tu m'avais demandées. Je te remercie. Eva, par pitié, dis-moi la vérité. Pourquoi est-ce qu'on te cherche? Pourquoi est-ce que la police te cherche? Comment tu le sais? Il y a un détective et des policiers qui sont venus te chercher à la pension. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que tu leur as dit, Alicia? Ça m'a rendue très nerveuse, j'ai rien pu leur dire, Dieu merci. Tony était là et il leur a dit que t'étais partie, que tu ne vivais plus ici. Mais alors, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Pourquoi sont-ils à ma recherche? Ils m'ont expliqué pourquoi ils te cherchaient. Mais s'il te plaît, Eva, s'il te plaît, dis-moi que ce dont la police t'accuse n'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont dit exactement? Qu'ils te cherchaient pour vol et escroquerie aggravée. Je n'ai rien fait. Je te jure que je n'ai absolument rien fait. Je te crois, Eva. Bien sûr que je te crois. Écoute, ce qui m'a le plus étonné, c'est que c'est Daniel qui a porté plainte contre toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé entre vous? Vous étiez sur le point de vous marier. Écoute, il veut m'accuser avant que... Oh, Alicia! Oh non! Qu'est-ce qu'on fait, Alicia? On fait comme si de rien n'était. Je m'en vais? Non. Attends un peu. Il vient par là. Oui. Bonjour, mesdames. Officier? Bonjour. Tout se passe bien par ici? Oui, tout se passe bien. Ok. C'était juste ça? Comment? C'est qu'on pensait qu'il s'était peut-être passé quelque chose de grave. Non, c'est bon. Tout va bien, faites attention. Oui. Oui. Ah, quelle frayeur! Oh mon Dieu. Ah, ne va pas tomber. Ah, Marisol, tu sais quoi? Depuis que tu m'as offert cette chaîne, je vais être honnête. Je ne la quitte pas parce qu'elle me fait penser à toi. Je ne quitte plus la mienne non plus, Francisco. Je l'ai toujours sur moi. Ah, mais je... Quoi? Ah, Marisol, je suis vraiment désolé pour toi. Je te demande de m'excuser de t'avoir posé un lapin au restaurant. Au début, oui, je me suis inquiétée pour toi. Et ensuite, pourquoi le nier? J'étais fâchée. Mais quand tu m'as appelée et que tu m'as expliqué, j'étais si contente que j'ai aussitôt oublié cette histoire. Attends, regarde-moi. Regarde-moi. Tout est oublié? Vraiment tout? Oui, Francisco, tout. Et encore plus quand tu me dis que tu as annulé plusieurs réunions pour qu'on se voit aujourd'hui. Que voulais-tu que je fasse? Je ne pouvais pas passer plus de temps loin de toi. Merci. Cette fois-ci, je m'en suis sortie. Mais tu te rends compte, Alicia? En ce moment, la police me cherche pour quelque chose que je n'ai pas fait. Ah, mais il doit bien y avoir une solution, non? Oui, c'est sûr, il doit bien y avoir une solution. Mais pour être sincère avec toi, je suis effrayée. J'ai peur d'affronter la justice. Mais en même temps, je t'assure que j'ai vraiment très envie de raconter ce que Daniel nous a fait. De quoi tu parles? Comment ai-je pu être aussi aveugle? Comment ai-je pu me laisser berner comme un idiot? J'ai découvert hier quelque chose d'horrible. C'est pour ça que je suis rentrée à la maison bouleversée, que je n'ai pas dormi de toute la nuit. C'est pour ça que je me suis pas mariée avec lui. Et alors quoi? C'était quoi? Dis-moi. Quelque chose d'épouvantable. Quelque chose que j'ai beaucoup de mal à croire. C'est terrible, Alicia. Tu t'es payé ma tête. Toute cette histoire, le seul imbécile, c'est moi! Je ne te le pardonnerai jamais. Eva, bon sang, qu'est-ce que Daniel a bien pu nous faire de si horrible? Qu'est-ce qui peut être si grave pour que tu décides de le quitter? Je te jure que je vais te le dire. Mais avant, il faut que je le confronte à la vérité. Mais si tu vas le voir, il va sûrement te livrer à la police, Eva. Oui, tu as raison. C'est pour ça que je pense que le plus prudent serait de... Quoi? Ce serait quoi? Que j'aille me livrer à la police. Quoi? Tu parles sérieusement, là? Peut-être que ça serait le mieux, Alicia.
Je ne te le pardonnerai jamais. Tu m'as trompé! Papa? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as fait ça? Non mais Eva, t'es complètement folle? Comment tu peux envisager de te livrer à la police? Non mais ça va pas. Parce que de cette façon, je pourrais en apprendre davantage sur cette histoire de vol. Et sur ce qui s'est passé. Et je pourrais porter plainte à mon tour contre Daniel. Écoute, je n'ai aucune idée de quoi tu comptes l'accuser. Mais par pitié, ne sois pas idiote. Quand tu te présenteras au poste de police, ils vont te mettre en prison. Qui penses-tu qu'ils vont croire, franchement? La femme de service que personne ne connaît ou le distingué et célèbre monsieur Villanueva? Eva, enfin, c'est sa parole contre la tienne. Oui, mais il faut que que rien du tout. Malheureusement, les choses sont comme ça. Eva, sois réaliste. On n'a pas l'argent pour se payer le meilleur avocat de la ville. Lui, il a sûrement déjà payé une fortune pour fabriquer des preuves contre toi. Et toi, dis-moi, quelle preuve est-ce que t'as contre lui? J'ai été témoin de ce qu'il a fait. Et je peux parfaitement l'identifier. Ah, et t'as vu son visage à ce moment-là? Non, en réalité Et pas alors? vraiment. Comment est-ce que tu comptes convaincre les autorités sans ça? Daniel a raconté à quelqu'un ce qu'il a fait. Et cette personne peut très bien nous servir de témoin. Évidemment, t'y connais rien aux lois. Je te signale qu'il te faut des preuves pour gagner une affaire et beaucoup d'argent pour payer les avocats. Eva, enfin, pour le moment, tu n'as ni l'un ni l'autre. Tu as raison. Eva, s'il te plaît, tu peux pas te livrer. Je veux pas qu'on te mette en prison. Je sais pas tout ce qui se passe. Mais je sais que si tu vas voir la police, tu vas écoper de plusieurs années de prison. Je veux pas me retrouver seule. S'il te plaît, Eva, s'il te plaît. Viens, Lorita. Viens, mon amour. Approche-toi, s'il te plaît. Non, papa, je ne veux pas. Pourquoi? Parce que j'ai peur Ah, ma chérie, peur de quoi? de toi. Lorita, je suis ton papa. Non, mon papa n'est pas comme ça. Pourquoi tu fais ça? Mais qu'est-ce qui te prend, papa? J'avais vraiment hâte que tu rencontres un de mes amis. C'est un type vraiment génial et je suis sûre que vous allez bien vous entendre. Ah oui? Et qui est cet ami? Il s'appelle Giorgio Giordano. C'est le bras droit de la directrice d'une entreprise très importante. Ah, ça alors? Maintenant, il supervise également la sélection des nouveaux mannequins de l'agence. Ah, qu'est-ce que tu lui as dit sur moi, hein? Eh bien, je lui ai dit que tu t'appelais Francisco, que tu étais producteur, que tu avais de nombreuses entreprises et que tu es la plus belle chose qui me soit arrivée. Ah, je suis vraiment ça pour toi? Ça et bien plus. Ah, tu es si importante pour moi, Marisol. C'est pour ça que je pense que... Quoi? qu'on devrait unir nos vies le plus tôt possible. Qu'est-ce que tu essaies de me dire, Francisco? Ah, Marisol. J'ai envie qu'on fixe une date pour notre mariage. Vraiment? Oui, tu es d'accord? J'adore cette idée. Ça te plairait bien dans 2 mois? Parfait. Ouh, je vais enfin devenir riche! Je vais enfin être millionnaire. Je t'aime. Je t'aime. Pardonne-moi, ma chérie. Pardonne-moi. Pourquoi est-ce que tu es si triste? Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive, papa? Eh bien, je suis triste parce que cette fois, ton papa a échoué. Comment? Je ne comprends pas. Je me suis laissé berner comme un idiot. J'ai commis une erreur très grave et j'ai failli te mettre entre les mains de quelqu'un de méchant. Mais qui est méchant? Eva. Eva est méchante. Eva? Non, ne dis pas ça. Eva est gentille, très gentille. Non, ma chérie, elle ne l'est pas. Mais il faut que tu saches la vérité. Mais quelle vérité? Bon, calme-toi. Je te promets que pour le moment, je ne vais pas me rendre. Mais je ne peux pas non plus revenir à la maison. Bon alors, où est-ce que tu te caches? Dans un lieu sûr. Mais où? Dis-moi. Il vaut mieux que tu ne le saches pas. Comme ça, tu n'auras pas à mentir à la police s'ils viennent t'interroger. Eva nous a laissés. Elle nous a trompés.
Non, papa, ce n'est pas vrai. Moi non plus, je ne voulais pas le croire. Mais c'est la vérité. Elle ne s'est rapprochée de nous que par intérêt. Elle m'a volé de l'argent et elle m'a quitté. Elle nous a quittés. Elle est partie pour toujours, Lorita. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? C'est quand même incroyable tout ce qui nous arrive. Et tout ça à cause de Daniel. Mais il n'est pas question que je le laisse gâcher ma vie. Je vais le faire payer pour tout ce qu'il a fait. Eva, tu me fais peur quand t'es dans cet état. Il va falloir t'habituer, Alicia. Tout le monde va devoir s'habituer à la nouvelle Eva, parce que j'ai décidé que les choses allaient changer. Avant qu'il ne réussisse à me détruire, je vais trouver un moyen de le détruire, lui. Je te le promets. Je te jure que je n'ai commis aucun vol. Je ne comprends pas ce qui s'est passé pour que Daniel m'accuse. Mais c'est plus le problème. Et s'il essaie de me détruire, il n'y arrivera pas. C'est moi qui vais le détruire en premier, je te le promets. Oh, Eva, qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas, mais Daniel Villanueva va regretter de me faire subir tout ça. Oh, Eva, la dernière fois que je t'ai vue dans cet état, c'est quand tu m'as juré de venger l'homme qui a tué papa. Et c'est précisément ce que je vais faire. Il faut que j'y aille. Non, mais si tu reviens pas à la pension, où est-ce que tu vas vivre, Eva? Pour l'instant, je vais continuer de me cacher. Non, Eva, s'il te plaît. Je vais parler avec Daniel et je vais le convaincre de retirer sa plainte. Je te l'interdis, Alicia. Cet homme est capable de n'importe quoi. Tu ne sais rien de lui. Tu ne sais pas à quel point il est dangereux. À l'aide! Aidez-moi! Revenez! Oh, s'il vous plaît, papa! Aidez-moi! Papa! Aidez-moi! S'il vous plaît! Non! Un jour, tu sauras de quoi je parle. Mais pas maintenant. Non. C'est moi le coupable de tout ça. Je suis tombé amoureux d'Eva. J'étais prêt à me marier avec elle. Mais au final, elle nous a tous bernés. C'est une voleuse professionnelle. C'est une délinquante. Non, papa. Tu dis ça parce que tu es en colère après elle. Mais Eva n'est pas méchante, je le sais. Moi non plus, je ne voulais pas le croire. Je refusais d'y croire, mais même si ça fait mal, j'ai réussi à me persuader que c'est la réalité. Oh, Eva. Je voudrais juste te demander une chose, Alicia. Promets-moi de t'éloigner de Tony. Tu sais quoi? Depuis la soirée où je lui ai tout raconté, il a beaucoup changé. Je te jure qu'il se comporte vraiment bien avec moi. Il m'a même aidé à te chercher à travers toute la ville. Il est très inquiet pour toi. Promets-moi juste de faire bien attention, d'accord? Oui, je te le promets. Et quand est-ce qu'on va se revoir? Dès que tout cela s'arrangera, je te le promets. Écoute, sous le matelas de ma chambre, il y a de l'argent. Ça va t'aider un peu, le temps que je t'en envoie davantage. Oh, Eva, j'ai pas envie de me retrouver seule, s'il te plaît, me laisse pas toute seule. Il faut qu'on soit forte, Alicia. La vie nous joue un sale tour, et c'est Daniel qui en est responsable. Mais on va tenir le coup. Et je vais trouver un moyen de communiquer avec toi. Mais pas un mot à personne, compris? Non, fais-moi confiance. Comment tu sais que c'est une voleuse? Qui te l'a dit? C'est cette sorcière de Victoria? Elle l'a sûrement inventée pour vous séparer. Non, ma chérie. Victoria n'a absolument rien à voir dans tout ça. Elle ne savait même pas qu'Eva et moi allions nous marier. Je m'en suis rendu compte aujourd'hui. Et alors? Eva a volé l'argent de l'entreprise. J'ai vu les photos sur lesquelles elle retire le chèque. Non, ce n'est pas possible. Je te le dis parce que je le sais, j'en suis sûre. Eva n'est pas comme ça. Elle n'est pas comme ça. Tu sais que j'ai confiance en toi. Et à quel point je t'aime. Moi aussi. On va s'en sortir, t'inquiète pas, tu vas voir. Oui. Oui. Fais attention, Eva, s'il te plaît. Oui. Je sais que tout ça te fait beaucoup de peine. À moi aussi.
Mais il faut qu'on affronte cette réalité, ma chérie. Mais est-ce que c'était une petite somme? Peut-être qu'elle en avait besoin. Tu ne te souviens pas qu'elle est pauvre? Et si tu la pardonnes juste un petit peu, papa? Tu m'as dit que les personnes devaient apprendre à pardonner. Oui, je sais. Je sais. Ça, je ne pourrai jamais lui pardonner. Elle a osé trahir notre confiance. Elle s'est moquée de moi et de tout l'amour que je ressens pour elle. Non, papa. Je te jure, elle t'aime vraiment. Non, non, ma chérie. Elle ne m'a jamais aimé. Et même si je voulais lui pardonner, je ne pourrais pas le lui dire. Mais pourquoi? Parce qu'elle est partie. Elle est partie pour toujours. Je n'aime pas te voir si triste, papa. Je me sens si mal. Je suis tellement triste de laisser ma sœur toute seule. Tu verras que... tôt ou tard, ça va passer. Un jour, ma chérie, on oubliera toute cette histoire. Ne t'énerve pas contre moi. Mais je ne veux pas oublier. Je ne vais pas oublier Eva parce que je ne peux pas. Et je sais que tu ne peux pas non plus. Je suis pas sûre que ce soit la bonne décision. Tu sais, je devrais peut-être me rendre. Non, 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 il ne faut pas. Enlève-toi cette idée de la tête. Je t'ai déjà dit que les autorités ne vont pas te croire. En plus, je viens d'apprendre que la police est venue chez moi. Ils ont fouillé ta chambre, ils ont pris tes empreintes. Mon Dieu. Oui, Eva. Ils te suivent à la trace. Il faut que tu restes caché. Il faut qu'on attende que ça se calme un peu. C'est clair? Crois-moi, c'est le mieux à faire. Crois-moi. Non, attends, Francisco, on fait un jeu. Ouais. Et si tu réponds correctement, je t'offre... Qu'est-ce que je t'offre? Ah, je sais. Une voiture. Je t'offre ma voiture de sport. Vraiment? Oui. Ah, mais écoutez, arrêtez de boire, arrêtez de vous tourmenter, encore moins pour une femme patron, s'il vous plaît. Personne qui t'a dit que j'étais tourmenté, je vais parfaitement bien. Alors dis-moi, afin de gagner une voiture, est-ce que j'ai une tête d'imbécile? Non, patron. Non, ah, mauvaise réponse. Tu viens de rater l'occasion de devenir le propriétaire de ma flambante voiture rouge. Parce que regarde, oui, j'ai une tête d'abruti. Regarde-moi bien. C'est ce qu'a pensé Eva en me voyant, eh oui. Comme vous voulez, chef, mais pourquoi vous n'allez pas plutôt dans votre chambre? Non, j'ai pas envie d'aller dans ma chambre, je veux pas que quelqu'un vienne ici. C'est ici que tu seras le plus en sécurité, crois-moi. Tout ce qui compte, c'est que tu ne sortes pas et que tu ne t'approches pas des fenêtres. Je ne veux pas courir le risque que quelqu'un te voie. Vraiment, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans ton aide. Jamais je ne pourrais te rendre tout ce que tu as fait pour moi. Et si tu veux me rendre ce que je te donne, Eva, oublie cette douleur. Oublie Daniel. C'est ce que je veux. Mais je ne peux pas. Je n'y arrive toujours pas. Je serai toujours là pour toi, Eva. Patron, laissez-moi vous aider. Je crois qu'il est temps que vous lâchiez cette bouteille. Eh, oui, prends un verre, toi aussi. Sérieusement? Je te... Ah, merci. Quelle heure il est? L'heure que vous arrêtiez de boire, patron. Non. Ah, encore une mauvaise réponse.
Tu n'as pas vraiment envie de gagner cette voiture, pas vrai? Mais patron... Non, et il est l'heure de sortir, Francisco. Et si je suis le plus grand imbécile du monde, pourquoi priver les gens de me voir? Ne Et dites pas d'ailleurs, ça. Où est-ce qu'il y a un cirque? Un cirque pour qu'on m'exhibe. Moi, Daniel, le plus grand de tous les imbéciles. Venez le voir. Pour 50 centimes, vous pourrez voir quel est le visage de la douleur. Hein? Comme ça, vous ferez attention à ne pas commettre les mêmes erreurs. Attendez, patron, où est-ce que vous allez? Patron, venez par ici. Où est-ce que vous comptez aller? Mais enfin, vous ne pouvez pas conduire dans cet état. Si vous voulez aller quelque part, je vous emmène, hein? Alors, calmez-vous. Oui, je reste ici. Oui? Parfait. Sage décision. Je reste seul. Et sans Eva. Tu es sûr que tu ne veux rien manger? Non, merci. Je crois que je vais aller me coucher. Et désolée pour tous ces problèmes et pour toutes ces larmes. C'est pas grave si tu te sers de mon épaule pour pleurer. Tu peux compter sur moi dans tous les cas. Tu sais quoi? J'ai réfléchi à ce que tu m'as dit et je crois que tu as raison. Je ne peux pas me battre toute seule contre Daniel. Alors je me suis dit, eh bien tu t'es dit quoi? Tu as déjà fait tellement de choses pour moi, je ne devrais pas te demander ça, mais je n'ai pas d'autre solution. Eva, c'est moi ta solution. Je veux être ta solution. Demande-moi ce que tu veux. J'aimerais que tu m'aides à me venger de Daniel Villanueva. Eva, bien sûr que je vais t'aider. Il faut qu'il paie pour tout ce qu'il m'a fait. Bien sûr que oui. C'est normal, non? L'assassin de mon père m'accuse de quelque chose que je n'ai pas commis. À cause de lui, je ne peux pas être avec ma sœur. Ce que Daniel t'a fait n'a pas de nom. Je veux le détruire. Je veux le détruire comme il a détruit ma famille. Je vais t'aider à faire en sorte que justice soit faite. Toi et moi, on va le détruire ensemble. Ah, Alicia, ma belle, viens. Viens par là. Devine quoi? Ah, Marisol, j'ai pas vraiment la tête au dîner. Oh, je sais, mais ce que je vais te dire va te rendre très heureuse. Quoi? Francisco a fixé la date de notre mariage, on se marie dans 2 mois. Ah, c'est super, Marisol, je suis très contente pour toi. Oh, je suis contente. Tu sais ce que ça signifie? Que dans très peu de temps, je vais être millionnaire et je vais pouvoir aider qui je veux par ici et absolument partout. J'aimerais bien que tu sois déjà millionnaire. On a besoin d'un avocat et un des meilleurs. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'Eva est recherchée. La police recherche Eva. Quoi? Ils veulent la mettre en prison, Marisol. Eva, pourquoi? Eh ben, ils l'accusent d'un vol qu'évidemment elle n'a pas commis. C'est pour ça que je te dis qu'on a besoin d'un avocat et d'un bon pour qu'il la défende. Mais sans argent, comment est-ce qu'on va faire? Souviens-toi que j'ai un ami qui est avocat et si tu veux, je peux l'appeler demain et on prend rendez-vous et on y va toutes les 3. Toutes les 3? C'est ça le problème. Ton idée est vraiment géniale, mais je sais absolument pas comment prévenir Eva. Comment ça? Non, elle m'a pas dit où est-ce qu'elle se cachait. Réponds, imbécile. Réponds. Quoi de neuf, patron? Tony, j'ai besoin de te voir tout de suite. Je vais t'indiquer où je me trouve, mais il faut que tu gardes la voiture loin de la maison et que tu fasses le reste à pied. Dès que tu seras dehors, tu m'envoies un texto et je sortirai. C'est clair? Clair comme de l'eau de roche, monsieur. Dites-moi où est-ce que je dois aller. Quoi? Eva vous a volé 25 000 $? Vraiment? Oui, Renata, ça m'étonne que ça te surprenne tant. Non, ça ne me surprend pas du tout. D'ailleurs, sa tête de petite fille modèle ne m'a jamais convaincue. C'est dommage qu'on ne t'ait pas écouté avant. Parce que tu as insisté pour qu'on vire cette fille d'ici. Mais bon, elle est partie. Et la vie dans cette maison va enfin redevenir comme avant. Oui, merci. À son départ. Santé. Santé. Je vous dis qu'il y avait un détective avec 2 policiers. Il cherchait Eva. Oh mon Dieu. Non.
Je n'arrive pas à y croire. Eva est l'une des personnes la plus honnêtes que j'ai jamais rencontrées dans toute ma vie. Bien sûr, elle est travailleuse et s'occupe de sa sœur. Alors, tu n'as pas su pourquoi il la cherchait? Non. Tony et Alicia m'ont dit de partir, alors j'ai pas réussi à entendre. Qu'importe ce dont on l'accuse, je suis sûre et certaine qu'Eva est innocente. Je suis du même avis que toi, Justa. Et Alicia, comment elle va? Je crois qu'elle va très mal, parce que quand je suis arrivée, elle avait vraiment une sale tête. Oh. Va la chercher, Adriane. Dis-lui que l'on veut savoir s'il y a quelque chose que l'on peut faire pour aider sa petite sœur. Oui. D'ailleurs, Renata, occupe-toi de trouver quelqu'un d'autre pour le service. Ah oui, mais s'il te plaît cette fois qu'elle ne soit ni jeune ni jolie et qu'elle n'ait pas une tête d'orpheline, d'accord? Avec plaisir, je me charge de ça. Mais cette fois, dis à Leonardo d'arrêter de faire la charité aux femmes qu'il rencontre dans la rue. Ne t'inquiète pas, je ne crois pas qu'il recommencera. Écoute, au sujet d'Eva, pas un mot à monsieur. Je ne veux pas qu'il soit au courant de tout ça. Enfin, pas pour le moment. Chère Marcella, tu as une voix tellement puissante que tu cries au lieu de parler. Tu n'as aucune discrétion, ma très chère. Alors, c'est quoi cette histoire dont il ne faut pas me parler? Tu me permets? Excusez-moi. Ah, qu'est-ce qu'il y a, chérie? Pourquoi tu t'en vas? Tout d'un coup, j'ai plus faim. Merci. Et toi, Justa? Comment tu vas? Moi, je suis fatiguée, Ricardo. Émotionnellement épuisée. Mais tu sais quoi? En même temps, je me sens requinquée. Oui. Après tous ces sentiments mélangés, Ricardo, je suis prête à vivre ma vie de nouveau. Oui? J'ai décidé que j'avais envie de me donner une chance d'être de nouveau heureuse. Je suis devant la maison. Je vous attends là, chef. Quel est le problème entre toi et Victoria? Elle est fâchée parce que je ne suis pas d'accord avec elle dans sa lutte pour reconquérir Daniel. Tu sais bien que j'ai toujours pensé que cette relation entre eux était une fabrication de ta part. Et ma fille sera malheureuse au final si elle se marie avec Daniel. Mais comme tu te trompes. Je me suis trompé. Le jour où c'est toi que j'ai choisi comme épouse, à la place de Justin, qui, comme être humain, valait beaucoup plus que toi. Ah, merci. Tu n'as pas idée à quel point j'apprécie ta sincérité. Oui. Je suis contente que tu manges avec nous. C'est si agréable. Tu as le don de couper l'appétit à tout le monde. Avant de partir, Marcella, dis-moi, qu'est-ce que tu cherches à me cacher? Très bien. Si tu es si curieux que ça, je vais te le dire. C'est à propos de ton assistante, ta protégée, Sainte Eva. Qu'est-ce que tu manigances encore contre elle? Non, non, non. C'est elle qui a manigancé contre nous, Rulio. En plus d'avoir fait les yeux doux au fiancé de ta fille, ce qui, j'imagine, ne te fait ni chaud ni froid, nous a tout simplement volé. Sainte Eva est une voleuse. Non, 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 ce n'est pas vrai, Marcella. Si, c'est vrai. Et maintenant, je te laisse pour que tu puisses dîner. Comme toujours, seule. Merci. Bon appétit. Marcella, je ne te crois pas, absolument pas. Dites-moi, patron, en quoi puis-je vous aider? J'ai un petit travail pour toi, pas trop compliqué. Pas trop compliqué et très bien payé. Ah, vous voyez, ça c'est le genre de mission qui me plaît, patron. Bien. Très bien. Dites-moi ce que vous voulez que je fasse. Voilà la carte mémoire de mon appareil photo. Regarde-moi. J'ai besoin que demain, à la première heure, tu ailles imprimer ces photos. Ok. Tony, c'est urgent. C'est clair? Oui, patron, c'est très clair. Quand tu récupéreras les photos, ne songe même pas à ouvrir l'enveloppe.
Patron, enfin, qu'est-ce que vous croyez? Ça ne me serait jamais venu à l'esprit de faire ça, vous savez très bien que je suis un... Mais type je bien. préfère quand même te prévenir. N'essaye pas de regarder ce qu'ils vont te donner. D'accord? Ne vous inquiétez pas, chef, ne vous inquiétez pas. J'ai les choses bien en main, ok? Tout va bien se passer. Attends-moi ici. Paye le tirage avec ça. Garde le reste. Maintenant, va-t'en. Dès que tu auras accompli ton travail, tu m'appelles et on se met d'accord pour que tu me les amènes. Oui, chef, à vos ordres. Merci, hein. Ferme la porte d'entrée en sortant. Oui, d'accord. Je file, je file. Au revoir. Bonjour, la belle au bois dormant. Qu'est-ce que c'est tout ça? Je suis allé à la supérette du coin et j'ai acheté quelques bricoles. Tu as bien dormi? Je n'ai pas réussi à dormir. J'ai passé toute la nuit à pleurer et je me suis réveillée dans le même état. Eh bien, raison de plus pour que je te prépare un bon petit déjeuner. Hier soir, tu t'es couché sans manger. Il faut que tu manges aujourd'hui. D'accord? D'accord. Ah, enfin! J'ai failli perdre patience à t'attendre. Je les ai imprimés le plus rapidement possible. Oui, ça se voit, tiens. Voilà ce dont on avait parlé, ok? Oui. Tu sais déjà. Tu as besoin d'aide? Non, mademoiselle. Laisse-moi faire. Si tu veux, tu peux aller te recoucher et je t'appelle quand tout est prêt. Je ne peux pas. Je me sens bien trop stressée pour aller me recoucher. Eva, il va falloir que tu sois très forte. Des moments très difficiles approchent pour toi. Mais crois-moi, tu ne seras pas seule. Je serai toujours à tes côtés. Je te remercie beaucoup, Leonardo. Tu m'as vraiment montré que j'avais tout ton soutien. Ah, mais tu vois, j'ai l'impression que tout le monde est contre moi et que le sort s'acharne. Je ne sais pas ce qui pourrait encore m'arriver. C'est quoi ces photos? Tant de mystère de la part de mon patron, ça me rend curieux. Attends, Tony. Non, 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 non. Ah. Je vais jeter un œil. Quoi? Ah! C'est pas possible. Alors Eva et mon patron sont amants?